Soleil77 et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc pour admirer ma magnifique tête sur l'écran pendant exactement 16 minutes à peu près. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Non, évidemment, je rigole, c'est un prank. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais donc vous présenter comme enseignement ma map Super Mario World Games, spécialement sur Mario, du coup sur PS3. Donc là, je vais donc créer deux maps, donc une spécialement pour Mario qui n'est pas en construction, ce sera plus tard. Et donc celle-là, je vous la présente, elle n'est pas terminée évidemment, ça prendra beaucoup de temps à la terminer, il n'y a que le spawn et le tutoriel. Mais je vous présente, mesdames et messieurs, la map Sonic the Hedgehog. Et oui, voilà, donc elle n'est pas téléchargée évidemment, je l'ai créée, hop. Voilà, donc j'ai pris à peu près 10 heures, je pense, à faire tout ça, voilà, donc ça c'est tout le spawn. Donc tout ça c'est vraiment que le spawn, hein. Je tiens à préciser, les maps seront assez grandes. Donc, à chaque fois que je finirai une nouvelle map parcours, voilà, donc en gros, ça c'est spawn. Vous aurez donc un petit bouton plus tard pour pouvoir choisir une map parcours, enfin une aventure, quoi, si vous voulez, tout simplement. Il y aura plusieurs modes, je pense, ouais, il y aura des boss, tout ça, tout ça. Il y aura donc deux modes de parcours possibles. Il y aura donc soit le mode 3D, donc le mode le plus courant, le mode le plus stylé, j'ai envie de dire, où il est facile de vous perdre, mais qui est quand même vachement réaliste, en gros le mode 3D, voilà, donc un peu comme ça, quoi. Ou sinon le mode 2D, du coup, bah, vous êtes donc vous avez tout le temps donc, tout droit, mais vous vous perdez moins, parce que vous savez qu'il faut aller tout droit, tout simplement. Et il y a quand même des petits passages, ça peut être plutôt cool, voilà. Donc la map ressemble à ça, donc ici c'est donc le spawn, voilà, et donc là c'est le tutoriel. Le tutoriel n'est pas terminé, voilà, il faut que je termine. Je vais juste décaler ça, car ça me dérange un petit peu pour voir. Voilà, donc je vous explique vite fait quand même. Donc en gros, quand ça sera une map 2D, donc je reprécise quand même, hein, il n'y a pas de map pour l'instant, ok? Il y a juste le spawn et le tutoriel, voilà. Mais le spawn est quand même sympa pour s'entraîner un petit peu. Donc à la fin d'une map 2D, il y aura donc ce petit panneau, voilà. Donc je vous expliquerai plus tard comment le faire. C'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin de mode, c'est super facile à faire. Enfin, moi personnellement, je trouve un petit peu petit. Au début, il devait être plus gros, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est quand même sympa. Il est quand même très réaliste. Et sinon, pour une map 3D, elle sera donc comme ça à la fin. Voilà, donc une petite rings, vous savez, celle qui tourne pour les connaisseurs. Voilà, donc je vais vous faire un petit tour de la map. Voilà, donc si vous jamais, bah voilà, la map, si elle est assez grande, c'est quand même pour se divertir un petit peu dedans. Même si c'est répétitif, voilà, donc on a donc du speed, un jump boost. Si vous êtes dans le spawn, évidemment. Donc on va faire un petit tour, donc là il y a un petit pont, voilà, hop, pour pouvoir passer. Si vous tombez, évidemment, ce n'est pas grave, vous pouvez remonter par un petit escalier, enfin un petit renforcement, regorgement, peut-être. Enfin bref. Donc là, il y a une petite grotte, hop, on peut rentrer dedans. Ici, un autre pont. Oula, je sais pas ce qui vient de se passer. Ok, bon. J'ai des bugs au niveau des. J'ai un bug au niveau de la manette, j'ai un bug au niveau du jeu. D'ailleurs, dites-moi si vous avez la Switch également, si ça vous fait des bugs comme ça. Enfin, je pense que oui. Si vous savez les petits coups de lag, enfin bref. Revenons à nos moutons. Donc, il y a donc une petite grotte ici. Là, une petite grotte avec des obstacles, voilà, très sympathique. Donc, ça vous met directement à un petit jump pad, j'appelle ça comme ça. Donc, vous appuyez sur la plaque de pression. Wouhou! Vous allez totalement en l'air. Et donc, ici, il y a donc le petit checkpoint. Enfin, le petit, ouais, la fin, quoi, d'un niveau 2D. Avec des petits bacs invisibles. Voilà. Ici, alors, c'est vrai que c'est quand même assez gros. Mais il faut quand même faire attention pour voir qu'il y a quand même un petit bouton caché ici, là, hop, pour pouvoir appuyer tout simplement sur le bouton. Je vous montrerai ça juste après. Donc là, encore un petit jump pad. Voilà, donc moi j'ai juste ça comme boost de jump, hein. Donc, vous pouvez bien voir que je peux pas monter sur le truc. Donc si je prends le petit jump pad, hop, voilà, donc là je peux. Bref, ensuite on a donc un petit pont encore. Et là on a donc un petit accélérateur. Je ferai un tuto bientôt sur la chaîne, ainsi que pour le petit jump pad, enfin tout ça quoi, pour que vous puissiez faire vos propres niveaux Sonic chez vous. Alors chez vous c'est un peu 4D et tout ça, c'est en gros sur vos maps, quoi. Donc petit accélérateur, vous passez dessus et là, hop là, on va donc beaucoup plus vite. Ouf. Ouais, et avec les coups de lag et la vitesse.
Là, c'est la totale. Là. Voilà, je crois que le speed est... Ouais, je pense qu'il est terminé, ok. Donc là, il y a encore un petit pont. Et là, hop, encore un pad. Hop là. Et là, c'est le système peut-être un peu plus perfectionné, mais il est quand même assez simple. Hop, voilà, donc un petit point de passage et il clignote juste après. Et évidemment, il s'éteint directement. Alors, je tiens à préciser que dans les maps, les points de passage resteront bleus, parce que les maps se feront tout seuls, mais là, puisque c'est dans le spawn, bah, je l'ai fait clignoter pour quand même qu'ils aient un peu d'action, quoi. Je sais pas, qu'ils aient un peu de vie, voilà, sinon ce serait un peu nul, quoi. Car en fait, les points de passage permettent de sauvegarder si vous voulez la progression. Bon, là, puisqu'on est dans le spawn, ça sert strictement à rien, hein, voilà. Donc, j'ai fait le tour de la map, voilà, donc franchement, mettez une note sur 10 si vous voulez de la map. Moi, personnellement, là, pour l'instant, je mets un 8. Pourquoi un 8? Et c'est moi qui l'ai créé, logiquement, je devrais mettre un 10 sur 10, voilà, parce que c'est quand même ma création, je devrais être content. Si je mets un 8 parce qu'il manque de la déco et que ouais, ça manque vraiment un peu de réalisme, il faut peut-être un peu des trous, voilà. Des petites incohérences, genre là, voilà, c'est pas terrible. D'ailleurs, j'ai que 3 de profondeur, donc ça m'empêche un petit peu de faire de bons trucs. Oh, les coups de lag. Oh. Et ici, voilà, du coup, on voit un peu derrière les pancartes, mais c'est pas grave, quand même. Un 8 sur 10, c'est quand même pas mal. Un 9 sur 10 quand j'aurai filé la déco, car là, il n'est pas totalement terminé. Enfin bref, c'est parti pour le tuto. Donc ici, on a donc 4 blocs avec un bouton. Désolé pour la qualité, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc 4 tutos. Le supersonique, il est pas encore terminé. Je vais le créer plus tard. Là, pour l'instant, pour son, je le laisse comme ça. Je le créerai plus tard. Donc, on va commencer par le tutoriel Jump Pad. Donc ça, c'est pour ceux qui viennent de commencer la map, voilà. Même si les tutos sont sympas, voilà, permettent de s'entraîner un petit peu, voilà, peut-être d'améliorer nos réflexes, je sais pas. Ils servent un peu à rien car on peut directement s'entraîner dans le spawn. Enfin bon, après, le meilleur entraînement, enfin le meilleur tuto plutôt, ce serait peut-être le supersonique. Il n'est pas terminé, mais ce sera le plus utilisé, je pense. Donc ici, hein, donc vous savez, les petits ronds multicolores là dans les Sonic 3D là, bah il y a pareil, hop, nous disons des petites infos. Donc saute une fois la plaque activée. Donc on active la plaque, on fait comme il dit. Hop là, et donc ça marche, voilà. Donc là, après, il nous dit bien joué. Enfin bref, donc ça c'est tout pour le jump pad. Ensuite, on va faire l'accélérateur. Donc là, pareil, utilise l'accélérateur pour augmenter ta vitesse. Donc on utilise l'accélérateur, hop, on saute. Et voilà, donc il nous félicite encore une fois, bien joué. Après, pour revenir, donc un petit escalier. Voilà. Et on revient du coup au retour au lobby tutoriel. Voilà. Et enfin, du coup, pour le checkpoint, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, celui qui clignotait et tout. Donc, passe le checkpoint pour sauvegarder. Alors, j'ai des bugs de joystick, je me déplace un peu tout seul. Là, c'est moi qui me déplace, mais là, il y a juste avant, je viens de me déplacer tout seul. Donc, c'est bizarre. Donc, passe le checkpoint pour sauvegarder. Donc, un petit parcours vraiment très rapide à faire, voilà. Donc là, on va passer le checkpoint. Donc là, on l'a passé avec le petit... Voilà, pour un peu plus de réalisme. Bien joué, tu as compris, maintenant essaye de mourir. Donc, on va mourir vite fait. Donc moi je fais comme ça, c'est quand même plus rapide. Je sais que le slash game mode existe, mais je fais comme ça, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc on va mourir pour vous montrer qui marche bien. Voilà, donc là on vient de respawn. Voilà, donc maintenant après, évidemment, j'ai pensé à tout, voilà. Donc quand vous revenez au lobby du tutoriel, ça vous remet le checkpoint au spawn. Et ça remet donc du coup le point de passage en rouge, quoi, en mode que personne n'est passé. Donc démonstration, en gros, si vous voulez faire les malins, vous voulez remourir, hop là, vous spawnez du coup à nouveau ici. Désolé pour la coupure, c'était à cause d'un manque de stockage, enfin bref. Je vais donc maintenant vous présenter rapidement les commandes blocs, à quoi ils servent, comment ça marche. Enfin, sans les commandes évidemment, le tuto je le ferai plus tard. C'est quand même mon intérêt que je fasse des tutos et que vous êtes dans une autre vidéo plutôt que de les faire tous dans une même vidéo. Enfin bref.
Donc là en gros quand vous allez passer le point de passage, ça va donc faire un petit, la petite musique, voilà. Ça va désactiver cette torche, l'activer elle, qui va donc activer ce piston, qui va donc faire clignoter le point de passage. Et après donc au bout d'un moment ça va désactiver la torche et ça va donc réactiver ça va donc activer ce command block qui va donc éteindre le point de passage. Ici, donc là, c'est pour détecter s'il y a quelqu'un dans le spawn, pour lui donner donc le jump boost et le speed. Et ici, c'est donc pareil, même principe que l'autre, mais en plus compact. En gros, ça regarde s'il y a quelqu'un au niveau du point de passage, ça lui donne du coup du speed. Voilà, donc la vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on se dit à plus pour la prochaine.